Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui ensemble nous allons parler de l'application sondage et plus particulièrement des modifications, de certaines petites modifications dans cette application depuis la version 17 d'Odoo. Donc pour commencer, vous pouvez rentrer dans l'application sondage et puis faire comme si vous vouliez créer un sondage. Ici vous voyez, vous avez le choix maintenant de choisir donc des types de sondages qui sont préconfigurés avec des préconfigurations donc qui vont être appropriées en fonction des types de sondages. Par exemple, là, je suis dans le personnalisé, je peux choisir évaluation, je peux choisir sondage, et puis commencer à remplir mes questions donc, par rapport au type de sondage choisi. Si je reviens en arrière, je vais vous montrer maintenant une autre fonctionnalité qui est assez intéressante. Je vais ouvrir donc un sondage qui a déjà été fait et je vais vous montrer comment dupliquer des questions et pourquoi surtout le faire. Donc, par exemple, ici, j'ai ma question quel type de bois est le meilleur pour un parquet massif. Je vais cliquer ici sur le petit bouton et vous voyez, j'ai ma question qui vient se dupliquer. Ça peut être super utile si par exemple vous voulez repartir de cette question pour en faire une autre similaire et pas tout modifier. Mais par exemple, je duplique ma question, je vais mettre par exemple ici bonus. Quel type de bois est le meilleur pour un parquet massif? Je modifie, je veux un parquet léger. Et là, la bonne réponse, je vais choisir qu'il s'agit du sapin cette fois. Donc ça, c'est assez intéressant pour gagner du temps. Vous dupliquez, vous modifiez ensuite l'intitulé de votre question. Alors, je veux changer aussi les conditions d'accès à cette question. Donc, pour ce faire, je vais aller dans mes options. Et en fait, j'ai ici des réponses de déclenchement. Alors, dans les anciennes versions, vous pouviez choisir qu'une seule réponse de déclenchement, c'est-à-dire que si vous choisissiez cette réponse, que vous aviez la bonne réponse, la question entre guillemets bonus qu'on a appelée ici apparaissait. Et bien là, on peut en choisir plusieurs en un coup. Donc vous plantez à l'une, mais vous avez la bonne réponse pour l'autre, ça marche quand même. Donc par exemple, on va faire ici, on va choisir donc quel type de bois est le meilleur pour le meuble chêne, et puis on va choisir les bonnes réponses donc par rapport au meuble présenté dans la vidéo. Donc c'était le chêne. La chaise, pardon, le bureau, l'étagère et, comme je disais donc, le bureau qui se trouve j'ai déjà mis et la chaise. Voilà. Donc là, j'ai mes questions d'affichage donc conditionnel qui sont déterminées avec les réponses sélectionnées. J'enregistre. Voilà. Si ça a bien voulu le prendre. Donc, voilà. Et je vois ici donc effectivement, j'ai mon petit chemin qui dit s'affiche si donc les questions nécessaires. Donc on va faire le test. Je vais directement tester, je vais démarrer la certification, voilà. Et donc mettons qu'ici je fais une erreur, je mets que c'est le frein, voilà, je fais exprès, et que là je choisis donc tout ce qui est bon, donc chaise, bureau, étagère. Voilà. Et j'ai donc quand même ma question bonus qui apparaît. Donc quel type de bois est le meilleur pour un parquet massif? Pardon, j'ai ma question d'abord, ma question classique qui apparaît. Voilà. Et question bonus, comme je disais, quel type de bois est le meilleur pour un parquet léger qui apparaît? Et donc là, je peux choisir donc mon sapin. Puis la question standard. Comme on l'a trouvé, et voilà, je soumets. Alors, le dernier point, c'est la navigation qui est possible désormais parmi les questions, même les questions obligatoires. Donc, par exemple, je vais ici, je vous montre, effectivement, c'est une question avec une réponse obligatoire. Là aussi, en réalité, toutes mes questions ont des réponses obligatoires. Pourtant, si je veux, je peux naviguer directement et passer à la question suivante pour y revenir par la suite, ce qu'on ne pouvait pas faire au préalable. Voilà. Donc, quel type de bois? Je réponds pas. Je réponds pas malgré que ce soit obligatoire. Je réponds pas malgré que ce soit obligatoire.
Je soumets et puis il me dit, ben voilà, il me renvoie aux questions préalables en me disant, ben écoutez, vous n'avez pas répondu aux questions obligatoires, veuillez le faire maintenant. Et donc, ça m'a permis d'aller voir l'ensemble des questions, de pas spécialement y répondre, même si elles sont obligatoires, et Odoo automatiquement à la fin me répond que je dois venir compléter, donc m'envoie compléter ces dernières questions auxquelles je n'ai pas répondu et qui donc sont obligatoires. Donc voilà, c'est quelques petites modifications qui ont eu lieu donc dans l'application de sondage en version 17. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.